Salut les amis. Bon, ça fait un petit moment donc que j'ai pas posté une vidéo. Donc j'avais un petit peu de temps devant moi et donc j'ai décidé de traiter d'un sujet, donc d'une vidéo que je vais appeler On ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. Alors pour moi c'est un sujet auquel je suis très sensible en tant que praticien dans un premier temps, mais en tant surtout qu'entraîneur. Donc je suis amené donc à travailler régulièrement donc avec des enfants, tous les jours pour faire simple. Et je constate parfois une dure réalité. Euh, alors qui à mon sens n'est pas si dure, en tout cas pour moi, mais simplement dans la façon dont elle est perçue. Euh, J'aimerais peut-être parler déjà d'une perception qui est un petit peu généralisée dans l'esprit de certaines personnes. Euh, Ça va être cette vision de l'avenir, une vision de l'avenir des fois difficile, euh, parfois où les places sont chères. Alors cette vision de l'avenir, elle se propage de nous adultes à nos enfants. Elle est véhiculée par nos médias, elle est transmise par tous les formes de réseau. Hein. Quand on y prête l'oreille, quand on écoute, on a toujours ce caractère difficile, un peu différent de ce qu'on aurait pu trouver dans les années 90, où on était dans une société qui était aussi majoritairement porteuse d'espoir sur l'avenir. Aujourd'hui, on nous parle de crise, on nous parle de terrorisme, on nous apprend à cacher nos enfants, à les laisser chez nous devant des écrans, on les apprend finalement à ne pas sortir, à, à choisir aussi des voies qui seraient sécuritaires professionnellement et, avec tout un paradoxe quelque part, où tout à chacun, et moi en tant que parent, dans une recherche de bienveillance évidemment, dans une recherche euh, de réussite, et une réussite peut-être professionnelle, mais une réussite personnelle. Alors je trouve que cette notion de l'intention d'un parent à ce qu'on peut voir concrètement chez nos enfants euh, crée en fait une sorte en fait de décalage. Alors, même si tout parent, par définition, à mon sens, démarre d'une attention bienveillante et basée sur l'épanouissement de l'enfant, dans le réel, pour moi, c'est, et je ne peux pas globaliser tout le monde évidemment, hein, mais en tout cas dans ce que je vois, peut-être parce qu'en cabinet, je vois forcément peut-être des enfants qui sont dans la détresse, donc je suis peut-être pas objectif, mais en tout cas, je vois surtout beaucoup de souffrance chez nos enfants. Alors je m'explique. Pourquoi? Parce que ces enfants de tout âge que je peux rencontrer, euh, je les vois souvent craquer émotionnellement, craquer. Alors ça démarre toujours de voilà un parent qui m'envoie un enfant, voilà, il a des difficultés scolaires, il a là des problèmes d'attention, il a ci, il a ça, et machin. On verra soit des mécanismes en fait de fuite, soit des mécanismes de combat, de confrontement, pas toujours bien structurés, ou soit complètement figés. Alors cette peur, elle vient d'où? Eh ben, elle est un petit peu en lien avec ces schémas qu'on peut avoir de la société, ces schémas de l'avenir difficile, d'un avenir compliqué, parfois d'un avenir insurmontable, dans lequel on peut-être on ne voit pas de solution, ou on ne met pas suffisamment d'espoir. Alors par projection, un parent, il va se chercher à être sécuritaire dans un premier temps. Il va donc vouloir faire partager sa vision éducative, des fois très consciemment, mais des fois aussi très inconsciemment. Je ne vais pas parler des transferts des schémas éducatifs, en tout cas pas du côté inconscient et non verbal. On va juste parler d'une attention purement émise consciente. Mais même simplement en fait avec ça, on verra qu'il y a beaucoup de choses qui vont se traduire par le il faut et tu dois. C'est-à-dire que on va établir des schémas. Je fais des métaphores, hein, mais c'est, tu sais, réussir, c'est là-bas. Tu vois cette montagne là-haut? C'est là-bas. Gagner, c'est là-bas également. Être le plus fort, c'est là-bas. Et on pourra en rajouter plein. Hein. Je ne vais pas parler des critères en fait de beauté, des critères d'image, des critères de tout ce que vous voulez, de ce que c'est être un bon citoyen quand on consomme d'une certaine façon et ainsi de suite. Hein. Mais on pourrait y mettre beaucoup de choses en haut de cette montagne, ou on pourrait en créer plein d'autres. Mais bon, bref, qu'importe. C'est ça un petit peu ça l'idée. Alors souvent, ces schémas qui sont transmis par la peur de, par exemple, hein, pour un parent, de ne pas voir en fait un enfant réussir comme il devrait, de ne pas être assez sécure dans son avenir, de ne pas, parfois aussi, hein, d'avoir aussi une peur qu'un enfant ne soit pas dans la continuité en fait d'un schéma de réussite ou autre. Et ben, à partir du moment où ça fonctionne sur la peur, ça revient à dire, sans le vouloir,
donc inconsciemment, ou des fois consciemment, dans notre façon de verbaliser, dans notre façon de communiquer ou de transmettre. Ça revient à dire, tu vois ce gros sac-là, tu vas le mettre sur tes épaules, et si tu veux gagner, si tu veux réussir, c'est là-bas, c'est là-haut. Alors évidemment, les enfants, ils ont aussi une inquiétude, hein, c'est que ils ont envie d'être acceptés, ils ont envie d'être intégrés, ils ont peur de décevoir, ils ont peur de ne pas être à la hauteur, ils ont peur de plein de choses. Alors pour la plupart, il y en a avec ce gros sac qui vont faire l'effort et ils vont vouloir faire plaisir et ils vont chercher à monter. Ils vont monter, ils vont combattre, ils vont faire des efforts incommensurables, ils vont se blesser émotionnellement et ils vont chercher à gravir cette montagne. Parfois en fait au péril d'un prix très très cher émotionnellement, très très cher aussi parfois physiquement. On verra que parfois dans cette montagne, on pourra arriver aussi à un point où des fois en cours de route, on n'a plus l'énergie, on n'a plus les ressources. Et là, ça devient une sorte de burn-out. Toujours emprisonné par ce besoin de reconnaissance, ce besoin de ne pas décevoir, mais en même temps une culpabilité que l'enfant se fait vivre. Et là, en fait, l'enfant se demandera quand il sera bloqué, quand il n'aura plus la force, qu'est-ce que je fais? J'ai plus la force de monter, mais j'ai plus la force non plus de descendre. Et là, l'enfant se retrouvera en fait enfermé dans quelque chose. Peut-être qu'il y en a qui vont réussir à monter, mais encore une fois, à quel prix? Et à quel prix? Et au final, on pourrait se poser la question de est-ce que réellement c'était la voie? C'était ça la réussite, c'était ça gagner. Peut-être que l'enfant, lui, en avait une perception, une représentation différente. Je pense que par définition, si je ne m'abuse, qu'on soit adulte, ado ou enfant, on a une perception, c'est avant tout, c'est le bonheur. Le bonheur, c'est axé majoritairement sur le plaisir et le désir. Et peut-être que cette cartographie, même si elle peut nous sembler immature, en tout cas chez l'enfant, en tout cas en bas âge, peut-être aussi que, à sa façon, il peut aussi nous donner des messages très intéressants et très porteurs. Et que parfois, si on savait écouter et donner un peu de confiance, peut-être qu'on pourrait être surpris de ce qui pourrait se passer. Et après, vous savez, il y a ceux qui vont avoir le gros sac et qui vont regarder la montagne et eux, ils vont pas sentir la force ou la confiance nécessaire ou la sécurité nécessaire pour pouvoir y aller. Alors ils vont fuir. Et c'est un petit peu ces trois comportements que la peur peut générer. Le combat de façon un peu désorganisée, déstructurée, mais il faut, on avance, on passe pas par la phase, par la phase analytique, on réfléchit, on y va. Soit on se fiche parce qu'on n'a plus les ressources, on n'a plus les capacités, on est dépassé par quelque chose, soit en fait on fuit. Dans les trois cas, on verra que ça va créer des blessures, des souffrances, mais aussi une possibilité future de pouvoir à ces enfants retransmettre à leur tour, en fait, dans leur entourage proche, mais aussi à leur tour quand ils ont des enfants, ces schémas. Peut-être qu'il y en a, ils auront eu l'environnement nécessaire, peut-être qu'il y en a, ils auront eu une compréhension d'eux-mêmes qui leur permettra de dépasser ça. Mais dans tous les cas, ça donne quoi en cabinet, à tout âge, et je le vois de plus en plus, des fois avec des enfants de 5 ans, 6 ans, des fois qui sont déjà dans des modèles de burn-out, de dépression. Des enfants où on a l'impression que de l'extérieur tout va bien, à l'école c'est parfait, les résultats sont excellents, dans les cours de musique c'est juste magnifique, et dans le sport c'est parfait. Mais si vous allez gratter un peu plus loin, si vous regardez sous un œil différent, et parfois surtout quand ils viennent vous l'exprimer, alors peut-être qu'à ce moment-là, peut-être que face à nous, parents, des fois il y a une difficulté à devoir verbaliser ça. Parce qu'on aurait peur en fait de ne plus être accepté, d'être intégré. Peut-être que ça ne serait qu'une perception, mais en tout cas c'est un schéma qui est assez récurrent. Je le vois également chez tous ces jeunes enfants, ces adolescents, parfois que je peux connaître, qui ont envisagé plusieurs fois des tentatives de suicide. Alors ce que j'aurais envie de dire, c'est que essayez de voir ce qui se passerait si l'espace d'un moment, on enlevait juste ce sac et qu'on essayait de retrouver un petit peu ce modèle un peu plus axé sur le plaisir, le désir, le jeu. Et comprendre que si des gens étaient capables de verbaliser et de travailler cette notion de on ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend. L'enfant et les parents ont tout à gagner. Un enfant apaisé, un enfant qui est dans le plaisir, un peu comme quand il joue, alors c'est peut-être pas une référence, hein, mais vous allez voir un enfant prendre un jeu vidéo en main, vous allez voir que le fait qu'il est basé sur son désir, il va toujours aller chercher les ressources, il va toujours chercher des solutions, il va toujours se dépasser, persévérer, il va développer une créativité, des astuces,
Enfin, en gros, vous allez voir qu'un enfant qui fonctionne sur le plaisir et le désir, c'est avant tout un concentré de ressources, un concentré de capacités. C'est une machine en fait avec une énergie incommensurable. Et cette énergie incommensurable, elle se transmet, elle se véhicule, ça crée une dynamique. Alors j'ai bien conscience, je ne vis pas dans un monde utopique, qu'on ne peut pas laisser faire les enfants à tous leurs désirs, évidemment. Mais peut-être qu'il faut revisiter, réenvisager un schéma éducatif différent. Et peut-être que ça peut démarrer déjà de nous, parents, en conscientisant que dans la vie, malgré les expériences qu'on va vivre, malheureusement, gagner, c'est un concept. C'est un concept compétitif, enfin compétiteur, compétitrice, ce que vous voulez. Euh, c'est un concept. Dans la société, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. On vit une expérience. Et en fonction en fait de quand on arrive parfois en fait à évoluer normalement ou quand on est face à un obstacle, on est face parfois à une remise en question. Et cette question, elle est avec ce que j'ai, avec qui j'ai autour de moi, comment je peux passer différemment, comment je peux faire différemment. Et vous savez, cette notion d'erreur, entre guillemets, même si pour moi, encore une fois, elle reste qu'un concept, c'est que si vous prenez n'importe quel stade de l'enfance ou n'importe quel stade en fait de la vie d'un humain, vous allez voir que cette notion, on ne peut y échapper. On pourrait dire quand un bébé, par exemple, apprend à marcher et qu'il tombe, on pourrait dire qu'il s'est trompé, qu'il a échoué. Mais on pourrait aussi voir ça d'un angle pour moi différent, c'est que déjà un bébé qui ne tombe pas, ça n'existe pas. Enfin, moi, j'en ai pas connu personnellement. Mais un bébé, à chaque fois qu'il va tomber, à chaque fois à l'intérieur, au niveau de l'oreillette interne, donc au niveau en fait des fuseaux neuromusculaires, en fait c'est des capteurs de tension qui sont dans les muscles et donc dans les tendons il y a les appareils de Golgi, l'enfant va reparamétrer. L'enfant va revisiter différemment son équilibre, il va se replacer, il va quelque part analyser pourquoi il est tombé. Et la fois suivante, peut-être au bout de plusieurs fois, il va s'affirmer. Alors bien sûr, tout ça, il y aura besoin d'autres éléments. Hein. Il y a le facteur confiance, il y a le facteur sécuritaire, il y a d'autres facteurs, hein, la stimulation et tout autre, et le procédé dont on le fait. Mais on verra que tomber, c'est un moyen d'apprendre et d'avancer. Alors bien sûr, je connais pas d'adulte en tout cas qui considère que voir un enfant tomber, c'est un échec. En tout cas, ça peut arriver, mais bon, je pense que c'est quand même assez rare, pas très répandu. Euh, mais alors la question c'est pourquoi alors on se permet de faire vivre quelque part à ces enfants, à ces adolescents, ces jeunes adultes, mais à nous aussi adultes tous les jours, ces notions de performance, de réussite, qui sont à mon sens contre-productifs, parce qu'ils sont avant tout basés sur de la contrainte. Une contrainte qui souvent est sans ou très peu de plaisir, et donc anti-performante pour moi. Il n'y a rien de plus évident et logique dans ma vision des choses qu'un enfant qui grandit sur le plaisir, sur le désir, ce sera un enfant performant. Ce sera un enfant qui aura l'habitude d'aller chercher des ressources, des compétences, des capacités pour pouvoir faire évoluer son monde. Alors donc si j'avais un conseil à donner, ça serait peut-être être un peu plus à l'écoute. Un peu plus à l'écoute de ce que nos enfants nous disent, pas toujours verbalement, mais aussi dans leur langage non verbal. Être un peu plus, être un peu plus à l'écoute aussi de nous adultes, de ce qu'on peut, sans le vouloir inconsciemment, dans nos intentions véhiculées, mais aussi dans nos mots. Et parfois, je pense que la solution, elle est, je parlais d'être à l'écoute, c'est être à l'écoute de nos enfants, dans ce qui est un désir pour eux, dans la façon dont ils expriment le plaisir, dans la façon euh, parfois dans les voies qu'ils veulent engager, même si elles peuvent sembler des fois curieuses ou pas appropriées à nos standards ou au schéma de réussite. Parfois être à l'écoute, savoir accepter et comprendre. Et ça fera l'occasion d'une prochaine vidéo sur quelques exemples, une façon en fait de pouvoir accompagner un enfant dans l'éducation. Donc voilà, je voulais simplement dire, et je parle avant tout de mon expérience d'entraîneur, euh, voilà, mettez du sens, mettez de l'importance à cette notion d'échec euh, et faites bien comprendre que on ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend. Et oui, soit on gagne, soit on apprend. Toute expérience dans la vie n'est qu'apprentissage. La notion d'échec ou de bien
ou de mal, comme on a pu le voir, ou de vérité, ou de je ne sais pas quoi. Ce sont des concepts, des façons de voir. Mais en fonction de cette vision, soit on a le choix qu'elle soit rigide, qu'elle soit manichéenne, qu'elle soit axée sur un axe purement linéaire, avec là, de ce côté-là, on est plus justement vers la performance, la réussite, de ce côté-là, on est dans l'échec. Vous allez toujours évoluer sur une courbe comme ça en deux dimensions. À mon sens, la vie, c'est pas en 2D, c'est un buisson, c'est des possibilités, des arborescences qui vont dans tous les sens. Et si un chemin n'est pas possible, eh ben, on sait que peut-être il y aura une façon d'aller chercher des solutions pour pouvoir se permettre de passer quand même, ou de contourner, de créer des voies alternatives, de pouvoir complètement aussi changer de voie. Et c'est un petit peu en ça, quelque part, que j'explique qu'on ne se trompe jamais, on ne perd jamais. On développe toujours une expérience, un apprentissage qui vont nous permettre de savoir parfois ce qu'on ne veut plus faire, parfois aussi nous renforcer dans ce qu'on veut faire, mais comment on doit faire pour pouvoir en fait y arriver. Alors j'ai dit comment on doit faire, mais là je parlais sur une notion de plaisir. Et comment on doit faire, cette notion de je dois, elle prendra un aspect pour moi plus positif, et dans une recherche basée sur le jeu. Voilà. Donc je m'étale pas plus que ça, c'était juste pour moi une première approche en fait sur cette notion de voilà de on ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend. Je serais peut-être amené en fait à la développer. Après je m'efforce de faire des vidéos pas trop longues et je vois que ça fait déjà à peu près 16 minutes donc je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée les amis et puis à très bientôt. Salut!